Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous avez été plus de 60 000 sur les réseaux sociaux à regarder les vidéos concernant l'Acoma Super Contest et je vous en remercie. Cette petite auto avec sa bouille bien à elle possède un capital sympathique qui attire les gens comme un aimant. Et je l'ai bien remarqué durant l'exposition d'Asnières-sur-Oise fin septembre. Mais avant de me rendre sur cette exposition, et même si le moteur n'est pas encore révisé, j'ai déjà commencé les premiers travaux de rénovation. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Celle-là par exemple, elle s'enlève tout seul. Après avoir démonté les 4 roues de l'Acoma et tant bien que mal les flasques, je les ai donnés à peindre à la société AC Pro Creil. Une fois récupérées, je vous montre comment je les ai montées. Là je vais remonter mes jantes qu'on a repeintes avec AC Pro sur mes pneus neufs et mes chambres à air neuves. Alors deux solutions, soit vous les apportez toutes montées et ça vous coûte peut-être entre 10 et 15 euros par pneu. Moi j'ai pas 60 euros de budget à mettre là-dedans, donc je vais le faire moi-même. L'avantage, les flasques sont démontées. Donc voilà, la chambre à air est passée, j'ai mis l'embout. Je vais remettre du liquide vaisselle sur ma flasque. Donc on peut mettre nos écrous aux extérieurs de la jante en croix, comme si on allait serrer la jante sur la voiture. Bon, ça c'est basique, tout le monde le sait. Voilà. On va mettre une pression de 3 kg et tout va se positionner correctement. En remontant les roues, j'ai constaté que les moyeux étaient vraiment trop sales. J'ai donc résolu le problème à l'huile de coude. Il est temps de s'attaquer à la sellerie, de tout démonter, d'enlever le vieux tissu, de repeindre le châssis et de profiter des talents de couturière de ma mère. Allez, là je vais remonter la banquette complète qui a été refaite par ma maman. Merci encore maman. Et les bras que j'ai fait repeindre par AC Pro à Creil. Merci à toi Samir, il est toujours dans les bons plans. Il m'a aidé pour la MBK, pour la 103 à marque et ici pour l'Acoma. Et vous le verrez également pour la remorque. Donc je vais remonter tout ça. Pas compliqué, mais au moins le fait d'avoir repeint, c'est quand même beaucoup plus propre. Et la petite Acoma, elle mérite quand même d'avoir un intérieur neuf. Ma mère a refait le tissu, mais le padré, bien entendu, s'est chargé de me fournir les vis neuves, de démonter et de donner un coup de main. En somme, c'est une affaire de famille, cette chaîne YouTube. C'est important la famille. Donc sur la banquette, on a deux positions. Je vais la mettre à la première. Petite astuce, j'ai enlevé la vis pour pouvoir replacer ma banquette. J'ai mis un petit coup de graisse sur ma vis et donc je vais pouvoir revisser. Et voilà, c'est quand même super sympa. À la base il était rouge, mais j'aime beaucoup le orange. Bon, noir ça aurait peut-être fait un peu trop. Bon, moi j'aime beaucoup, c'est sympa. Allez, on va essayer d'enlever tout cet ancien autocollant qu'il y avait ici, là, que j'ai enlevé dernièrement. À l'acétone F, non, pas à l'acétone F, à l'essence F. Parce que le problème de l'acétone, c'est que je risque d'enlever la peinture sur la fibre de verre. Et là, on le voit bien, ça s'enlève parfaitement. C'est un conseil que m'avait donné Jean-Luc Gaucher. Et le résultat est impeccable. Allez, Claude Brasseur. L'intérieur et le tapis de sol sont dans leur jus, un bon coup de nettoyage s'impose. Maintenant que l'Acoma est propre, je vais démonter le moteur et le donner à mon ami Jimmy de chez Stocket. Stocket, à Saint-Olomeux dans le Val d'Oise, est un spécialiste du 50 cm3. Il s'est déjà occupé du moteur de la 103 SP de mon frère et du 51 Magnum en cours de finition. Donc je sais très bien qu'il sera entre de bonnes mains. Donc, faut que j'enlève le carbu, toutes mes courroies, ma bobine, faut que je la débranche, l'antiparadite.
La batterie, c'est pas celle d'origine de toute façon. Et ici, elle sert à rien. On va essayer d'enlever le carbu comme ça. Voilà, hop. Et voilà. Alors je vais essayer de vous montrer les dégâts. Donc là dedans, il devait y avoir des espèces d'ailettes. Elles ont toutes cassé. Donc est-ce que... ouais, elles ont pété. Je sais pas comment je vais faire pour retrouver tout ça. Le ressort de maintien, le filtre, ça encore ça se refait. Et les fameuses petites ailettes, elles sont toutes là. Alors je sais pas si ça peut se refaire, on verra bien. Je vais récupérer toutes les petites pièces. Et là il est vraiment pété. Donc dans le doute, je vais garder tout ça. C'est vraiment des vieux carbus tout ça. Il me manque une vis d'ailleurs là. Bien joué Rico. Il n'y a personne d'autre. Là on a le flotteur. Ah bah il est là la vis. Hop. Et là on a notre petit flotteur. Voilà. Bon, il y a un bon petit coup de nettoyage à faire. Ok. Alors bon, déjà, j'aurais dû mettre un petit linge blanc tout en dessous, mais je n'y ai pas pensé comme d'hab. Mais après, pour récupérer vos vis comme ça dans les endroits, parce que je vais pas me glisser sous la bagnole. Voilà, moi j'ai récupéré ça chez un discounter. C'était un kit avec une petite pince, une petite loupe. C'est aimanté, on récupère les vis. Et comme ça, on perd rien. Donc là, je vais libérer mon fil de starter. On récupère le starter ici. Et je vais faire pareil avec mon câble d'accélérateur. Il va être plus simple pour moi de laisser le câble où il est parce que il est vraiment sous le pédalier. Il faut que je soulève la voiture pour pouvoir y accéder. Donc je vais l'enlever à partir de là. C'est pas un câble d'accélérateur, c'est pas trop le problème pour redémarrer un moteur. Là, je vais récupérer mon compteur. Je veux savoir vraiment où est-ce qu'il va. Tout doucement. Et voilà. J'ai mon compteur. Et l'emplacement par où il passe. Là, on a la chaîne du pédalier pour l'assistance dans les montées quand on est deux passagers. Il y aura quand même un sacré coup de nettoyage à donner. Les pièces sont propres. Par contre, là j'ai un petit blocage, donc je sais pas trop. Vous voyez, ça bloque de chaque côté. Est-ce que c'est la bougie qui est trop haute? Je sais pas. Ça, on me le dira plus tard. Donc pour enlever mes courroies, il faut que je puisse tourner mon moteur correctement. Comme vous voyez là, il bloque. Donc au début je me suis dit il y a peut-être un problème moteur ou autre de piston bloqué. Non. Alors je vous ai dit c'est pas la bonne bougie. Donc si je dévisse ma bougie, ben, je libère mon piston parce que c'est pas la bonne bougie. Donc là, quand mon culot de bougie tape plus, mon moteur il tourne correctement. Le piston se lève et remonte. Donc la bougie n'étant pas bonne, ça m'empêchait de tourner mon moteur correctement et de voir si j'avais de la compression. Donc là je vais pouvoir enlever mes courroies correctement. Autant la première, je suis sûr que je peux l'enlever à la one again, que la seconde je vais prendre plus de précautions. Voilà pour la première. Moi j'ai une référence Bosch 1120. Je pense que je devrais pas avoir de mal à la retrouver. Et il vaut mieux quand même la changer quand on voit les petites rainures qu'il y a ici. 12 d'un côté, 13 de l'autre. Voilà. Voilà. On va mettre sa main en dessous ici pour le récupérer à partir de là. Bon, logiquement, il vaudrait mieux être deux. Hein. Pousser. Voilà. Donc là, je vais le maintenir ici. Et voilà. J'ai tout récupéré. Il est au sol. Donc là, ça fait un peu plus de vide. Je vais pouvoir nettoyer toutes les pièces restantes, mettre un petit coup d'anti-rouille sur le châssis et surtout vérifier si le ou la Dynastar, je sais pas, vous me le direz en commentaire comment on appelle ça, fonctionne. Car de ce que j'ai cru comprendre, ça doit être ça qui aide à démarrer la mob en fait. Voilà le fameux moteur
299Z à contre-piston. Je n'y connais absolument rien. Donc moi, mis à part démonter le pot d'échappement pour le décalaminer, lui redonner un petit coup de neuf, j'ai pas du tout envie de le démonter, de faire n'importe quoi avec. Je vais pouvoir le donner à Stockey. Qui lui connaît mieux que moi, il va pouvoir refaire cylindre piston s'il faut, si on en trouve, parce qu'il paraît que le bas moteur est très dur à trouver. Donc après, je ne sais pas s'il y a les pièces. Je vais me renseigner auprès déjà de Stockey, et puis pour avoir au moins les pièces, les joints, les comment dire, clapets si nécessaire. Là, je ne sais pas du tout quelle pièce il peut y avoir là-dessus. C'est quand même un moteur assez ancien qui a bien plus de, on va dire, au moins 50 ans. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Vérifier tout ce qui est variateur, retrouver les deux courroies. Voilà, comme vous l'aurez remarqué, il commence à faire nuit, donc je vais m'arrêter avec cet épisode-là. Il y en aura d'autres. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous. Pour cela, j'ai toujours avec moi ma petite Bible que m'avait offert Étienne.